suis pas content. Il y a Éric Ciotti qui a été nommé président. Oui, Éric Ciotti, président. Non, pas de la République, des Républicains. C'est censé être la première étape, normalement. Alors là, ils ont tout refait, hein, du sol au plafond, en passant par les affiches. Un nouveau logo, nouvelle typo, nouveau design, nouvelle couleur, nouveau costard. Et par contre, alors, nouvelle ligne, ça, je sais pas. Il y a il y a nouvelle ligne. Ah bah ça, c'est bien. Éric Ciotti, élu président de LR, la ligne est extrêmement claire. Aucune alliance, ni avec le RN, ni avec Éric Zemmour, Ah non, bah non, ça s'arrête là. Ah oui, bah tu vois, là, c'est dommage. Parce que vous vous étiez emmerdé, vous avez fait un truc super épuré, genre on met pas de phrases sur les affiches, waouh, c'est propre et tout. Et là, vous faites des phrases longues. Non, il fallait juste dire, on est les putes de Macron. Ça commence par un peu de langue de bois, j'aime pas trop ça. En même temps, venant d'Éric Ciotti, on va pas être surpris. Mais non, mais tu nous fais le coup tous les ans, Éric. Tous les ans, tu nous fais le coup. Tu nous dis, non mais, franchement, moi, je suis vachement proche des idées de là où je suis le mieux payé, en fait. On a compris la tambouille. Tu es gaulliste, les jours impairs, voilà. Sauf que visiblement, les élections, c'est jamais le bon jour. Mais on ne te croit plus. Puis qu'est-ce que tu leur reproches au Rassemblement National et à Éric Zemmour ? Je veux dire, on fait même plus la différence quand tu ouvres la bouche. Encore une fois, les jours impairs. Donc, c'est quoi le problème, hein? Pourquoi tu rejoins pas ton grand copain Guillaume Pelletier? Ah bah si, il y était là, à la dernière grande conférence d'Éric Zemmour. Si, il y avait Guillaume Pelletier. Vous vous souvenez de Guillaume Pelletier? Eh ben c'est lui qui faisait le ending. Ouais, c'est pas son truc. Non, c'est un peu comme J.J. Abrams, si tu veux. Il est gentil, mais il sait pas faire les fins. Voilà, et c'est con, parce que c'était pour ça qu'il était là. Pour conclure, je vous livrerai une confidence. Oh putain, il va encore nous déballer des évidences. Oh non, pas l'instant émotion. Je suis français et je suis patriote. D'accord. Je suis même un homme Oui. et un père. Je suis blanc. Sans blague. Je suis chrétien. Je suis hétérosexuel. Bah pardon, là tu vois, autant pour moi, il y avait quand même des surprises. Je vis dans la France rurale. Je roule au diesel et je me chauffe au fioul. What? Comment ça tu te chauffes? On s'en bat les couilles. De comment tu te chauffes le cul? Arrêtez d'essayer de faire peuple. Ça ne marche pas. Tu es grotesque. J'ai pas vu aussi grotesque depuis l'aventure, c'est l'aventure. Je vis dans la France rurale. Déjà non, qui dit je vis dans la France rurale en vivant dans la France rurale? Réponse, personne. Les gens vivent à la campagne, en fait. Tu es juste en train de montrer que t'es un putain de connard de centre-ville. Tu n'habites pas dans la France rurale, tu as une baraque en Dordogne. Et je suis sûr que tu as un de ces écrans de fils de pute. Tu sais, comme les écrans de télé, là, mais tu peux mettre un feu de cheminée dedans. Il l'a, ce truc, j'en suis sûr. Qu'il allume, tu sais, juste avant de monter dans son TGV depuis son smartphone, pour être sûr que 2 heures après, la baraque, elle soit à 23. Arrête de prendre les gens pour des cons. C'est grotesque. Je roule au diesel. Enfin, faut demander à mon chauffeur d'ailleurs, je crois. Enfin, Madame Da Silva d'ailleurs, je me demandais. C'est vraiment du fioul à la maison. Vous êtes sûr hein, que je passe pas pour un con? Oh la gueule de la vraie droite, putain, j'en peux plus. Après, c'est pas au niveau d'Emmanuel Macron non plus. Il y a de la marge. Mais attends, je veux dire là, c'est un reboot. Ils ont 5 ans pour progresser. Mais non, Emmanuel Macron est imbattable. Bah ça y est, il s'est découvert une nouvelle passion, Jupiter là. Hein, bah la mienne. Il est youtubeur. Donc là, il nous a balancé son premier teaser parce qu'il fait des teasers maintenant et bah c'est à chier. Allez. A few moments later. Je m'y remets. C'est pas vrai. Mais quelle honte. Mais quelle honte. C'est quoi la prochaine étape, trou du cul, alors? C'est un let's play sur Geopolitical Simulator avec Elisabeth Borne? Peut-être une dégustation de vapote? On sait pas. Et les placements produits, d'ailleurs, ce sera quoi? NordVPN ou BlackRock? Je vais pas parler de son même claqué a few moments later, parce que je l'utilise tout le temps. Mais, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, t'as quand même 2-3 conseillers anti-boomer, non? T'as pas ce truc? C'est minable. C'est minable, mais c'est honnête, d'un l'autre côté. Bah si, parce qu'en fait, c'est une vidéo qui est en loop, tu sais, donc c'est des vidéos qui sont faites pour redémarrer au début. Donc en fait, quand tu la regardes, en fait, ce que tu vois, c'est un mec qui te dit bon, je m'y remets, puis qui se casse. Puis bon, je m'y remets, puis il se casse. Puis bon, c'est un peu le résumé le plus honnête qu'Emmanuel Macron ait fait de son bilan politique. Et puis bon, bah voilà, hein, va falloir s'habituer, c'est la nouvelle façon de faire la politique. Hein. Genre, on a un président youtubeur, pourquoi pas hein. On a déjà des députés influenceurs, bah si, Louis Boyard. Ah d'ailleurs, cette histoire avec Cyril Hanouna, ça ne s'arrête absolument pas. Cyril l'a très très mauvaise, il a décidé de pas lâcher le beefsteak. Donc là, il a dit qu'il allait enquêter sur Louis Boyard. T'inquiète, on va enquêter sur ton passé de dealer aussi, il a dit. Mauvais move, Cyril. Je pense pas que ce soit une grande idée. Hein. Bah, je veux dire, pousse pas l'enquête trop loin parce que à mon avis, tu vas découvrir qu'un jour il t'a vendu un pochon, le mec. Hein. Bah voilà, si la filière remonte trop, t'es pas à l'abri de te faire Gilbert Todd à 6h du mat. Hein, donc c'est pour ça que je serais toi, je ferais quand même un petit peu attention. Puis bon, je suis désolé, mais t'es quand même de toute façon la personne probablement la moins bien placée de France pour parler aller fouiller dans le passé des gens. Ouais, un petit air. Trompette. Attention, c'est parti.
Voilà, je vous la mets pas en entier, mais le mec est allé au bout. Hein. Donc, c'est étonnant d'ailleurs, puisque Bolloré, les clébards, t'as toujours aimé lécher les culs, toi. Et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de lèche-cul, et bah quand même, bonne nouvelle, hein, tu vois, comme quoi je suis fair play cette semaine pour Manuel Valls, puisqu'on apprend qu'il va se remarier. Alors, donc je pense que c'est... Moi, je suis content pour lui. Enfin, de temps en temps, faut faire une pause, faut être fair play. Hein, si, je l'ai vu passer ça. Il se remarie, je te dis, Valls. Financement illégal de campagne, voilà, Manuel Valls condamné à 277 000 € à Barcelone. En règle générale, c'est dans ces moments-là qu'il trouve une nouvelle femme, l'autre. Hein. Putain, c'est incroyable. Non seulement le mec s'est gaufré, il a détruit sa carrière, et en plus de ça, il vient de se ruiner. C'est le bingo de l'échec. Et puisqu'on en est à parler de cocu, là, pour le coup, ouais, mes transitions sont magiques, hein, tu connais la boutique. Il y en a qui sont vraiment cocus en ce moment. Bah, c'est les soignants non vaccinés, hein, qui ne seront pas réintégrés. La France est donc le dernier pays d'Europe à ne pas réintégrer les soignants vaccinés. Voilà, ça s'applaudit pas. Et donc, oui, non, alors attention, hein, pour tous les amis du debunking, du fact-checking, du décodex, de Tristan Mendès et mes couilles, je dis, oui, c'est pas vrai, il y a la Grèce aussi. Non, il n'y a pas la Grèce. D'accord, la Grèce, ils ont dit qu'ils allaient les réintégrer à partir du 1er janvier. Donc en fait, de facto, ils sont réintégrés. C'est juste que, voilà, faut attendre encore quelques jours. Donc stop, c'est bon, on est les bons premiers ou derniers, ça dépend si on est un fils de pute. Donc du coup, là, c'est totalement indéfendable, mais bien évidemment, ils ont quand même essayé. Pour revenir à ce débat qui est soi-disant scientifique, en fait, il est tout à fait politique. En fait, tout le monde s'en fout des soignants non vaccinés. Non, tout le monde s'en fout pas. Hier, la proposition de loi, c'était s'ils reviennent, on va leur faire une PCR tous les jours. Alors, une PCR, c'est dans le nez. Non, ça peut aussi être dans la bouche. Il commence bien. Et puis, de toute façon, moi, j'ai appris, il faut des niches parlementaires à chaque fois pour passer ça. Donc, à l'Assemblée, puis au Sénat, puis à l'Assemblée, puis à nouveau au Sénat, puis à nouveau à l'Assemblée. Oui, d'accord, on a compris. Ça s'appelle la démocratie. Tu vas pas tourner en boucle parce que ça va être chiant. Donc tout ça, en fait, ça n'avait aucun intérêt. L'intérêt, c'est de savoir ce que deviennent ces soignants non vaccinés, comme vous le disiez, et peut-être leur proposer une voie de sortie. Un royal cheese, s'il vous plaît. Bah si, ça va être ça, tu le sais très bien. C'est ça la question. Et la question, c'est hier, en fait, qu'est-ce qu'on fait On a bien vu qui a essayé de récupérer cette loi, c'est la LFI, qu'on a beaucoup entendu. Ok, donc là, on embraye sur un bon gros déshonneur par association des familles. Ouais, fallait pas s'attendre à mieux. Mais aussi les LR, le FN discrètement a changé un vague truc dans la proposition de loi, mais ils étaient d'accord. Oui, donc en gros à peu près tout le monde. Non mais c'est pareil, c'est comme pour tout à l'heure, si tu vas pas dérouler, c'est chiant. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est un truc qui s'appelle la démocratie, et le second, c'est un truc qui s'appelle le consensus. Ça commence à être chaud. En fait, ils se battent tous pour les gens qui sont complotistes, anti-vax. Ah ouais. Donc là, en fait, t'es en train de nous dire que la majorité des gens de l'Assemblée nationale défendent les complotistes en France. Ce serait pas du complotisme? Ça n'a rien à voir avec l'état de l'hôpital, c'est pas les faire revenir qui va changer quoi que ce soit avec l'hôpital. Ok, donc pirouette cacahuète, on retombe sur le bon vieil argument de l'électricité. Si c'est le même, bah si, ils arrêtent pas de nous dire non mais alors, on a un problème de pénurie d'énergie en France, mais si on avait plus de centrales pour en produire, ça changerait rien, voilà. Et maintenant, c'est donc on a une pénurie de soignants en France, mais si on avait plus de soignants, ça changerait rien. C'est toujours aussi con, hein. Ça a tout à voir avec les complotistes et les antivax. Ce qu'ils ont fait, c'est de la démagogie. La démagogie, très bien. Contrairement à ce que tu viens de faire, je suppose. Arrêtez, plus personne ne vous suit. Gros respect hein, pour Monsieur Vargon, quand même, qui a le courage d'y aller. Ou le salaire d'y aller, d'ailleurs. Je sais pas, faudrait enquêter. Mais je veux dire, là, c'est quand même compliqué. Hein, plus personne ne vous suit. Même le professeur Com, il vous a lâché. Je vais vous surprendre, mais là aussi, je fais la comparaison avec la grippe et je dis qu'à partir du moment où on autorise des personnels soignants non vaccinés contre la grippe à exercer leur métier, il n'y a aucune raison qu'on n'autorise pas des personnels soignants non vaccinés contre le Covid à ne pas exercer leur métier. Pour moi, c'est vraiment pareil, grippe et Covid. Et donc, soit on oblige les soignants à se vacciner contre la grippe et contre le Covid, mais il n'y a aucune raison de les obliger à se vacciner contre l'un et pas contre l'autre. D'autant plus que je vous rappelle que le vaccin ne protège pas du portage, ne protège pas de l'infection, ne protège pas de la transmission, ça protège que des formes graves, donc je pense qu'il faudrait être un peu raisonnable. Après attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Non, déformez pas mes propos, parce que je vais encore me faire traiter de complotiste, et bah voilà, je le sentais venir, non vous faites chier hein, avec ça. Non, mais ça va finir au tribunal, hein. Mais non, mais parce que, bon, alors, ok, autant avant, c'était juste infamant, complotiste, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, bon, ça te fait de la pub. Mais non, là, maintenant, je peux aller au tribunal avec ces conneries, hein. Je peux aller en zonzon avec ces... Ben oui, c'est le gouvernement, ils ont dit, là. Enfin, ils vont lancer des assises sur les dérives sectaires et le complotisme. Bah oui, la jonction a été faite. Donc ne me faites pas basculer dans l'illégalité.
Qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? D'abord, des assises des dérives sectaires et du complotisme. Et je vais revenir, si vous me le permettez, sur le complotisme. C'est pas des assises pour faire un groupe de travail, etc. Non, mais c'est marrant parce que ils sont tellement depuis des années pris en flag de faire des conventions bidons à rien foutre, hashtag Marlène Schiappa, tu vois, qu'ils sont obligés de préciser attention, hein, là, non, là, c'est vraiment pas pour faire semblant de travailler. L'idée, c'est de mettre en place un plan d'action concret. Parce qu'en fait, on a des difficultés sur d'abord le signalement. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit son collègue de travail, son voisin touché par ça, à qui on le signale, comment on agit directement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'État. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle, dites-moi. Ah non, mais elle a raison, la dame, c'était un vrai problème. Hein. Ah, mais ça a toujours été le fléau de la France, ça. On a toujours manqué de moyens pour pouvoir dénoncer correctement nos voisins. Comment on fait sur le terrain, parce que la Miviludes, comme vous le savez, est à Paris. Comment ça, la Miviludes, elle est à Paris? C'est-à-dire, on s'en fout qu'il soit à Paris. Parce qu'attendez, ils se déplacent pas, les mecs! Ah ouais, d'accord. Ah donc je pense que le phénomène sectaire français est largement sous-estimé. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il faut faire un numéro vert? Ah, le famoso numéro vert. J'avais un espoir qui tombe pas. Eh ben non, tu vois, je suis quand même déçu. Alors que je m'attendais à rien. Dites-moi, pendant que je vous tiens, elle sort quand la version papier? Ben non, mais je sais pas, parce qu'avec tous les numéros verts que vous nous avez chiés là, on va vraiment avoir besoin de pages vertes. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Soyez rassurés, notre président de la République n'est pas présent que sur YouTube, mais il participe également à des vrais événements beaucoup plus sérieux. En effet, il est directement intervenu lors du dernier sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, l'APEC. Et lors de cet événement, notre président n'a pas manqué d'exposer à une foule en délire sa vision du monde de demain. We are in a jungle and we have 2 big elephants. Oh putain, ça commence mal. Non, qu'est-ce qui se passe, Balou? Arrête, détends-toi. C'est quoi tes histoires de jungle? Non mais déjà, on a Robinson qui bouffe du clacos dans la cave, tu chevauches le tigre. Enfin, il faut vraiment que tu arrêtes avec tout ce qui est métaphore de la jungle. Je sais pas qu'est-ce que c'est ton délire avec ça, mais ça va pas du tout. Hein. If they become very nervous and start war, it will be a big problem for the rest of the jungle. You need cooperation of a lot of other animals. Tigers, monkeys and so on. Dans sa tête, il pense gilet jaune aussi, mais bon, c'est pas grave. Are you on the US or the Chinese side? Because now, progressively, a lot of people would like to see there are 2 orders in this world. This is a huge mistake. Non! Putain, il a dit un truc vrai, il a dit un truc juste et il a dit un truc beau. Enfin, si on enlève les histoires d'éléphants, mais oui, mais je suis d'accord avec toi, oui. Ce monde de 2 blocs antagonistes qui se foutent sur la gueule jusqu'à la guerre mondiale, c'est une énorme connerie. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Even for both the US and China, we need a single global order. Merde. Ah, la déception, l'ascenseur émotionnel. C'est pas bien de faire ça, mon petit cœur Jupiter. Ah, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, il a pris un rail de trop. Là, il commençait à être honnête. Il a compris. Il a lu John Stuart Mill cet été en colo avec Brigitte, je sais pas. Il a compris qu'un monde bipolaire, c'était de la merde et qu'il fallait un monde multipolaire. Mais non, il en veut qu'un de monde, ce con. Il est marrant, bébé Klaus. Bon, au moins, la bonne nouvelle du jour, les amis, la vraie, c'est que maintenant, c'est dit. Je suis pas content.